bien ou quoi? La mif, ça va ou quoi? C'est votre gars Joss, je sais, ça fait longtemps. Et je pouvais pas revenir autrement. J'étais obligé de revenir avec cette vidéo pour vous parler du 10e album de Booba qui s'appelle Ultra. Le dernier album, ça y est, c'est la fin. Ça fait bizarre, bien que, on le sait, il va pas s'arrêter de graviter autour de la musique, il l'a dit. Il a des artistes à produire, il va nous lâcher des singles, mais le format album, c'est bel et bien terminé. Du coup, on était obligé, tu vois, de s'intéresser à ce projet. Un album, j'en suis sûr que tout le monde l'a écouté, tout le monde l'a poncé. Cette feat, quand on a eu la tracklist, c'est vrai que ça a fait parler, faut dire la vérité. On retrouve pour la plupart des artistes qui sont signés sous le label 92i ou Maes qui est un ami à Booba. Donc sur ce projet-là, maintenant, on va entrer vraiment dans le vif du sujet. On connaissait déjà quelques morceaux. Azerty, 5G, et Monsieur Booba nous a pris un petit peu par surprise parce que il y a un morceau qu'il a remixé. C'était déjà un remix de base, mais il en a fait un remix du remix, tu vois ou pas? Le morceau Je sais, c'est un freestyle sur une prod de Rihanna qui nous avait sorti il y a de ça quelques années, en vrai. Et du coup, il a refait une autre version avec une vraie prod et tout. Et donc, il a reposé ce fameux freestyle et il l'a complété avec un autre couplet, il me semble. Un album qui fait 41 minutes, donc qui répond très très bien au code du streaming avec des morceaux très courts. C'est un projet qui s'écoute très vite et qui peut être considéré comme un fort replay value. Quand j'ai fait une première écoute, j'étais pas forcément convaincu. Et puis, je me le suis pris tout le week-end. Et je pense que Booba, il a une recette très spéciale. À force d'écouter ses musiques, ça te rentre dedans, tu vois. Et puis, même, tu commences à kiffer, tu commences à apprécier le truc, tu vois. Comme je vous le répète à chaque fois, et puis je pense que vous le voyez maintenant, moi, je suis pas un chroniqueur. Je suis un mec comme vous qui donne son avis. Dans les points négatifs, de ce que j'ai pu constater, c'est que le projet, il est court. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est vrai que, est-ce qu'on a le temps, tu vois? Aujourd'hui, ça va tellement vite. Est-ce que t'as le temps d'écouter des longs trucs? Sur un album long qu'on va considérer comme 17-18 titres, t'auras quoi? T'auras peut-être 5-6 titres qui sont vraiment forts, tu vois. Je préfère un mec qui va condenser plusieurs morceaux de bonne qualité et ça va faire 13, 14, 15. T'as vraiment une bonne matière plutôt qu'un album à 18, 20 ou même un double album où finalement tu skippes beaucoup trop de trucs. Il y a un autre truc qui est revenu et qui est propre à Booba, c'est le blasphème. Je peux comprendre les gens qui vont dire hey, écoute, moi je peux pas écouter un gars qui blasphème comme ça. Comme je peux comprendre des gens qui essayent de passer au-dessus. Ça, c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Mais c'est une critique qui est revenue et qu'il faut mettre en avant parce qu'effectivement, il blasphème. Le projet, t'as Azerty 5G. Finalement, il y a pas tant de morceaux solo. C'est une critique qui est recevable. Ça peut être, voilà, frustrant de se dire que pour le dernier album de ton artiste favori, t'auras qu'un nombre limité de solos inédits. Ça s'entend. Et enfin, je dirais que la tracklist. Au départ, la tracklist, quand elle est sortie, elle a fait beaucoup parler. Il l'a même dit lui aussi en interview. Booba, dernier projet, tu sais l'influence qu'il a sur le game, sur pas mal d'artistes aussi qui sont là présents en haut et qu'il a réussi à faire émerger. Donc tu t'attendais peut-être à des collaborations un peu inédites. Et ça n'a pas du tout été ça. Du coup, là, moi, je vais vous dire, depuis le début de sa carrière, il a toujours eu un discours qui est qu'il ne fera pas l'album de trop. Et ça, vous pouvez le retrouver à travers plusieurs interviews. Un compétiteur hors pair qui, à chaque fois qu'il va se lancer dans un truc, il veut performer. S'il n'est pas dans le top, ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a très peu d'artistes cohérents aujourd'hui, aussi hauts, qui arrivent et qui vous disent, voilà mon public, je m'arrête là. Parce que, après, quelles que soient les raisons, parce qu'en vrai, il nous a pas dit pourquoi il arrête. Mais si on comprend son mindset, c'est que c'est un compétiteur, peut-être qu'il a plus envie, peut-être qu'il va aussi, il y a des mecs aujourd'hui qui sont beaucoup plus dans l'énergie et qui performent, donc il laisse sa place. C'est ce qui fait que très rarement on a pu le contredire. Quand tu regardes l'ensemble de ses interviews, il a toujours tenu le même discours. Et ça, je vous jure qu'en termes de pertinence et de cohérence, pour moi, c'est très important. Donc, un artiste qui est au top, qui te livre sa dernière œuvre, il pourrait continuer à forcer, mais il est honnête déjà avec lui et avec son public. Aujourd'hui, il existe combien d'artistes ultra populaires comme Booba qui vont prendre le risque de terminer leur carrière avec un album totalement composé de feats de ces artistes. Bien que tu sois Booba, le mec, il a quand même réussi à faire un album qui, pour moi, est cohérent, plutôt bon, et qu'il n'y a pas de grosses stars. Et les mecs qui sont en feat avec lui, à savoir SDM, on va parler des morceaux. Le morceau Bonne Journée, il est incroyable. Le couplet de SDM, il a découpé le bail. Le morceau avec JSX, Mona Lisa, il est trop lourd. Le morceau avec Elia, il est archi lourd. Le morceau avec Bramsito, il est archi lourd. Le morceau avec Maes, il est cool. C'est un peu moins ma cam, mais il est cool. Et le morceau avec Dalla, je crois, c'est le morceau parmi ceux qui m'ont fité qui m'a le moins fait kiffer. Depuis que l'album il est sorti, JSX,
Elia, Dala, SDM, ils ont step up en termes d'audience. Je crois que SDM, il a dépassé le million d'auditeurs uniques par mois sur Spotify. Pareil pour GSI. Booba, il a tout fait dans le game. Il a eu des échecs. Il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné. Quand tu regardes Ocam, ça s'est cassé la gueule. Je vous mets vraiment au défi de me trouver un artiste aussi chaud que lui, qui termine sa carrière et qui se dit les seuls feats que j'ai sur mon dernier projet, que tout le monde attend, que 3 générations attendent, quel artiste ferait ça? Il y en a très peu. Et qui arrivera à te faire un truc cohérent et super lourd. Sur cet album-là, je trouve que les prods, il y a une recherche artistique. Le morceau Ultra, la prod, elle est juste dingue. Le morceau avec Kelia, elle est juste dingue. Le morceau avec Bramsito, piano qui se transforme en afro, incroyable. Enfin, en vrai, il y a une recherche musicale qui est quand même présente et qu'il faut souligner parce que elle fait cette différence. Puis j'ai trouvé que Booba, il avait essayé de s'adapter à certains flows, même à reprendre certains trucs. Je crois que sur un des morceaux, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est le morceau avec Dala, on ressent un peu une influence PNL sur certaines intonations. Je trouve qu'il le fait plutôt bien. Je pense pas que ça soit un album qu'on puisse dire mauvais, parce que l'album s'écoute très bien, les morceaux s'enchaînent très bien, il y a même une cohérence, je trouve, en termes d'enchaînement des morceaux qui t'emmène vers une ambiance bien précise. Tu découvres un Booba qui est différent, qui est un peu plus lucide, qui se met pas en position de victime, mais qui va quand même te montrer les moments ou les endroits où c'est pas juste. Tu vois, je sais plus c'est dans quel morceau, mais il te dit que par exemple pour lui on siffle jamais la faute, c'est toujours lui qu'on arrivera à blâmer, et finalement il est lucide sur ça, tu vois, il sait qu'il mène un combat qui est solitaire face à tous, et il est lucide sur ça, tu vois. À travers les différentes interviews qu'on a pu voir aussi de lui, je pense qu'on voit que c'est quelqu'un de très lucide, et sur le fait qu'il pouvait pas se rater, et moi de ce que j'ai pu comprendre, parce que comme je vous dis, on connaît pas la personne, donc on peut pas avoir un avis définitif, mais de ce que j'ai pu comprendre, moi, Booba, c'est que c'était un artiste qui, à chaque fois qu'il nous proposait un projet, c'était comme si en fait, il mourait et il se réinventait. Et pareil, je sais plus c'est dans quel morceau, mais il te le dit, à chaque naissance, besoin de mourir, ou vous me corrigerez de toute façon, mais il te le fait comprendre. Et c'est pour ça que quand vous regardez même les interviews de Booba, il n'est pas attaché à ses anciennes œuvres. Encore une fois, là, c'est cette semaine, il a fait une interview et justement, il parlait de Temps Mort et tout, et on faisait un parallèle avec un des morceaux d'Ultra, et justement, il disait, ah ouais, mais Temps Mort, justement, apparemment, c'est un classique. Enfin, je sais pas si même lui, il a conscience, il a conscience, mais en tout cas, il n'a pas d'attache par rapport à ses anciens projets. Dans cet état d'esprit-là, c'est super difficile de plaire à tout ton public, surtout quand il se compose de 3 générations, à savoir une génération où c'était du pur kickage et on écoutait comme ça. Tu vois, une génération qui est née un peu avec l'autotune et qui a aussi les valeurs du rap à l'ancienne, mais qui aussi écoutait le nouveau. Et aujourd'hui, ceux qui sont total dans ce qui se fait aujourd'hui et qui auront aucun recul ou qui auront du mal peut-être à comprendre le Booba d'avant. Donc voilà, lui, il est dans un mindset. Ce que j'ai fait avant, c'était avant. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est nouveau, c'est moi. Et demain, ce que je te proposerai, ça sera encore autre chose. Et voilà, je pense qu'avec Ultra, si tu réfléchis comme ça, il a réussi à nous faire des morceaux kickés, Rack l'intro, Ultra. Il t'a fait des morceaux où il aime chanter, parce qu'il te le dit aussi dans les interviews, vous avez qu'à regarder, il aime chanter. Donc, il le fait. Et quoi de mieux pour un chef d'orchestre que de terminer sa partition avec les artistes en qui tu crois et que tu produis. Pour moi, franchement, c'est le meilleur moyen de tirer ta révérence, surtout si ça marche. Et c'est le cas, comme je vous ai dit, regardez les chiffres de SDM, de Elia, de JSX, de Dala, de Maes, bon voilà. Même de Gâteau, j'ai oublié de parler de Gâteau, le morceau avec Gâteau, il est plutôt bon. Je pense que j'ai fait le tour sur la question. J'ai kiffé le morceau, moi GP, parce que moi je fais partie de cette génération où ça a transité avec l'autotune, mais moi j'ai kiffé l'époque où il kickait vraiment. Donc un GP, un l'Olivier qui est juste incroyable. D'ailleurs la référence à Wallen, dites-lui que plus personne ne replantera l'Olivier, enfin incroyable. Et Ultra, des morceaux comme ça me gifle. Et ce Booba là, clairement c'est mon Booba préféré, en vrai. Donc voilà la MIF. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Ultra, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé le projet ou pas. Soyez honnête, partagez-moi vos avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube parce que pour la 550e fois, je vais essayer de la refaire repartir. Donc on va essayer de refaire repartir la chaîne. Abonnez-vous, faites tourner à vos potes. Je compte sur vous les frères parce que sans vous, ça va pas le faire. Donc partagez, abonnez-vous à mon Instagram, suivez-moi sur Twitter. Et on est reparti pour vous proposer du contenu divertissant. Prenez soin de vous les gars et les go. Je vous dis à très vite, c'était votre boy Joss. See you next time guys and peace out. Ciao.